C'est public ce soir. Ah bah oui. C'est public, mais ils n'ont pas mis de chaise. Ils sont dans les tranquilles. Je sais pas. Ah oui. Bon, mais ce que je dis, c'est que ils doivent savoir qu'ils ne viennent pas du tout. L'action. Oui, c'est pas pour protéger. Bonsoir. On commence avec l'entraînement, comme ça va faire venir Charlotte. Et si Lisa veut bien faire l'appel, tu as la liste? Non. Commencez, monsieur Glass. On commence, allez. Lisa. André. Oui, présent. Ludi Daniel. Présent. Marianne Séverine. Présent. Vanner Serge. Fort Cécile. Présent. Seba Didier. Présent. Décla Gwenola. Présente. Pesquise Christine. Présente. Zernis Thierry. Je le représente. Sève Marine. Présente. Lou Laurent. Présent. Philippon Charlotte.
Moulin Patrick. Philippe Jean-Marie. Présent. Vignales Francine. Porte Oui. Bonneville Christine. Robineau Alain. Présent. Pacheco Gisèle. Je la représente. Larrivé Gérard. Présent. Morin Mireille. Non, c'est l'inverse. Fernandez Blaise. Colombo Dominique. Vida Boris. Présent. Escoffier Jade. Présente. Et Charlotte qui est arrivée. Donc il y a 3 procurations. Morin Mireille à Bonneville, Christine, Thierry Dernis à Christine Pesquez, Gisèle à Gérard Larrivé. Blaise, il est là. Ok. Le premier point est la validation du dernier conseil municipal qui date du 16 juin. Qui est contre? J'ai une question. Vas-y. Je voudrais savoir quand est-ce que les comptes sont publiés par Bercy. Puisque là, aujourd'hui, ils ne sont toujours pas publiés. Ça va entre l'Assemblée nationale et Nadine, et le Sénat. Hein. c'est une question pour Il y a Nadine. le 3e passage, je crois. Est-ce que tu as une idée de quand vont être publiés les comptes de 2019 sur Bercy, sur le site de Bercy? Non. Ok. Il y a eu un aller-retour entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et je crois que le retour va se faire encore une fois à l'Assemblée pour la 3e. Si j'ai bien compris. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a dit là? Qui est contre l'approbation? Ça fait 4. Qui s'abstient? Merci. Les décisions du maire. Il y a eu un chèque pour Blachère Illumination dans le contrat de location qui nous lie pour les illuminations de fin d'année d'un montant de 8 591 € et 3 cents. Ensuite, il y a eu un avenant du contrat de coordination SPS réaménagement des jardins du château, deuxième tranche pour 2106 €. Encore pour DECA, avenant au contrat de coordination SPS réhabilitation du restaurant scolaire, donc c'est la cuisine, 2370 €. Le contrat d'accompagnement dans la maîtrise des dangers sanitaires et allergènes en restauration qui est fait par Biocal, 1636 et 41 €. Désignation d'un avocat, toujours le même, afin de défendre les intérêts de la commune entre Madame Actis et la commune de Loris, c'est maître léger. Marché de maintenance des installations d'éclairage électrique pour 2020, 12 684 € et 73 centimes. Et j'ai reçu un appel tout à l'heure, ça marche à la place de Remilly. Mais, et Joseph Garnier, tu sais pas? C'est le même. Ça marche aussi. La dame était contente, ça a été vite fait. Donc voilà pour les décisions du maire. Et on attaque à la première délibération qui va sur l'approbation du code administratif par rapport au budget principal. Je sors maintenant ou on vote? Non. Allez, vas-y alors, Christine Pesquez. Alors, je vous ai demandé au conseil municipal de bien vouloir valider le compte administratif joint à la présente note de synthèse. Je vous fais juste un petit récap qui est marqué dans la note de synthèse, pardon. En section de fonctionnement, vous avez des dépenses réalisées pour 3 821 813,07 €, des recettes réalisées pour 3 889 349,66 €, soit un excédent de fonctionnement cumulé 2019 de 67 536,59 €. En section d'investissement, vous avez les dépenses réalisées pour 3 157 486 860,07 €. Un excédent d'investissement cumulé 2019 de 502 631,37 €. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote.
Qui est contre? Ah, pardon, c'est vrai. Faire dehors. Je vais prendre le même. Donc, qui est contre? On était sûr. Qui s'abstient? Qui est pour? Non, mais bien. Merci. Ben, je suis novice, pardon. Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et non. Et l'approbation du compte de gestion, donc toujours décomposé. Il est fait par le service des impôts qui avalise son chiffre. C'est le receveur qui le donne. Donc, présentation budgétaire. Ah, pardon, j'ai sauté une. Oui. C'est marqué. Y a-t-il des questions? C'est les mêmes chiffres que C'est les mêmes identiques. le compte administratif. Qui est contre? 4. Ça, c'est merci. Rapport d'orientation budgétaire, exercice 2020, qui est bientôt fini avec le président. Donc, on vous présente aussi l'exercice 2020. Finalement, il nous reste très peu de temps. Et vous avez donc tous les comptes. Ce rapport donne lieu à un débat qui est acté par une délibération spécifique et qui donne lieu à un vote. Alors, on est sur des dépenses et des recettes constantes. Vous avez pu constater que c'est une année de changement d'équipe municipale. Le budget a été préparé par l'équipe précédente, mais bon, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, mais ça ne va pas sans quelques tiraillements. Monsieur Boite. J'ai une petite question à vous poser concernant, est-ce que vous avez pensé, est-ce que je n'ai pas trouvé sur vos lignes l'amende auquel la mairie de Loris est assujettie depuis le 1er janvier concernant... Ah non, je ne pense pas que vous soyez exonéré. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est, hein? Depuis le 1er janvier 2020, non? Non, on a Ah rien non. reçu. Mais si on nous demande, Ben, nous, on le tient Parce que il y a quand même- du président de la communauté d'Aglo. Donc, au 1er janvier 2020, la commune est amendable, puisqu'on n'a pas assez. Voilà, parce que par rapport à ce que vient de dire Ça, il faut Jacques, que ce soit noté dans le PB. je Hein. pose la question par rapport à ça, de toute façon, parce que je n'ai pas retrouvé de ligne à cette amende qui est assez conséquente, puisque ça fait des années qu'on est en retard sur la construction de logements sociaux, notamment sur le précédent mandat. Et puis, et ça, c'est le rapport, c'est vrai, hein, on pourrait le noter. Mais encore faudrait-il qu'on fasse quelque chose sur le montant. Ben, j'en reparlerai à Gérard, avec qui je suis toutes les semaines. Et, Donc, il y a des questions oui. sur le... Jade, vas-y. ouais. Alors moi, j'ai une question qui concerne donc, le budget principal, à la page 5. Et tu reviens donc à quel délire? Ben, on est sur le rapport d'orientation. Donc, sur le budget principal, page 5, on retrouve donc sur l'année 2018, on retrouve un total de 3 762 000 euros. Par contre, je n'ai pas retrouvé le chiffre qui correspond à l'atténuation, donc qui est en page 7, sur la ligne 014. L'atténuation de produits, donc sur 2018, qui est de 478 176 euros, elle n'apparaît pas sur l'atténuation de charges sur le tableau de la page 5. Alors que normalement, elle devrait venir en déduction, ce qui nous ferait un budget total au lieu de 3 760, de 3 760 moins 400, on ne serait plus qu'à 3 millions 2. C'est pas la même chose que l'atténuation de produits. Attention, le 0,14, c'est pas le 0,13. Oui. Alors, Attention, hein. où est-ce qu'on le retrouve, l'atténuation de produits, on la retrouve où? C'est une recette. Oui, on la retrouve où? Au chapitre 0,13, en recette de Alors. fonctionnement. On la retrouve page 5, oui, sur le tableau côté compétitif des grandes masses et de Oui. recettes. Donc,
l'atténuation de charges, c'est les remboursements. D'accord, de l'assurance d'accord. du personnel. Et il est où alors dans le tableau? Donc c'est le remboursement du personnel, on est bien d'accord? D'accord, ok. Il est dans le tableau là. D'accord, ok. D'accord. Tu as le tableau ou pas? Oui, mais c'est bon, c'est bon. Et après, le 014 en dépenses de fonctionnement, c'est autre chose. Hein. D'accord, ok. C'est pas la même chose. Vous Vas-y. avez l'atténuation de produits, ça c'est une dépense de fonctionnement, Ouais. c'est pas une recette. Hein. D'accord. Monsieur. Monsieur le maire, dans le chapitre 3, budget principal, en investissement, on retrouve une analyse de l'endettement pour l'année 2019 dans le rapport d'orientation budgétaire 2020. Vu que c'est un rapport qui donne des grandes orientations du budget de la ville, je me suis amusé à faire une petite projection par rapport à l'endettement de la ville et surtout au ratio dette-recette qui est présenté en page 10 comme étant égal à 540, avec une moyenne pour les communes de même strate à 782 € par habitant. Dans le tableau qui est présenté, il manque les deux emprunts qui ont été contractés pour la cantine scolaire et pour le parking Rémy, donc respectivement 900 000 € et 320 000 €, ce qui porte l'endettement de la ville à 3 323 911,06 €. Et si je fais un petit calcul simple en divisant ce chiffre par le nombre d'habitants de Loris, on tombe sur un ratio de à 874 € par habitant et non pas 541. Et je constate dans le budget prévu pour 2020 qu'on prévoit donc aux dépenses totales 2020 2 965 000 € pour une recette d'investissement égale à 946 000 €, donc il manquerait pratiquement un petit peu plus de 2 millions d'euros en investissement. La question c'est est-ce qu'on va encore faire des emprunts? Est-ce que ces emprunts vont être remboursés par les subventions? À savoir où est-ce que va l'endettement de l'Oris? Non, c'est pas du tout prévu qu'on fasse de nouveaux emprunts. Si vous ne pouvez pas répondre maintenant, vous pouvez répondre par écrit à monsieur. Oui, il n'y a aucun problème. Je peux vous formuler la question de façon plus claire par message, par Oui, comme ça, on ne répond pas écrit, et puis ça sera bien clair. Je peux vous proposer autre chose au conseil, c'est que là, on a des questions un petit peu à la cantonade. Ce qu'on peut faire, c'est que pour les prochains conseils, préparer déjà les questions en amont. Non, mais vous pouvez y répondre au conseil. on travaille au nouveau règlement intérieur. D'accord. Maintenant, on a travaillé comme ça, hein. Moi, ça fait 20 ans que j'y suis. Ok. Et à partir de septembre, ça sera bien éclairé, institutionnalisé. Et je crois que vous aurez 3 ou 5 jours pour nous présenter les questions. On répondra. Ça sera parfait pour vous. Comme ça se fait dans la plupart des villes. On s'institutionnalise. Là, pour le moment, c'était à la bonne franquette, mais comme je vois que ça se procédurise, on fera comme le doigt. Hein? Ça nous tient, ça nous structure, ça nous marche. Hein? On y travaille. Et on vous le proposera en septembre. Très bien. Comme ça, chacun aura sa place et il saura venir. Il y a des questions encore là? S'il n'y a pas de questions, qui est contre? 4. Qui s'abstient? Merci. On en vient à la 4e délibération qui est liée à la subvention aux associations avec le point de la déplat. Juste pour signaler que je ne prendrai pas part au vote, étant donné que je suis président de l'amicale des sapeurs-pompiers. Si aussi, toi pareil, et Christine Bonneville. Il n'y en a pas d'autres? Merci beaucoup. Donc, effectivement, on vous présente le dossier de subvention d'association. Je suis désolée, j'enlève mon masque parce que c'est vraiment juste impossible pour moi de parler avec pas trop de monde. Les associations, bon, ça fait partie de la force vive de Loris. C'est vraiment les associations qui rendent Loris vivant, donc on les remercie toutes. On a reçu des demandes de subvention depuis le 31 janvier, donc ça a traîné pour certaines associations, donc on est désolé, on ne veut pas grand-chose. Les demandes ont été étudiées individuellement et on reste globalement dans la même lignée de ce qui avait été fait les années antérieures, sachant qu'il y a une grosse association qui ne demande plus de subvention, qui n'existe plus, donc ça fait un budget total qui est inférieur aux années précédentes. L'idée et la volonté
volonté est vraiment de continuer ce soutien aux associations dans les années à venir et de travailler beaucoup avec les associations. Donc dès la rentrée, notamment, on aura des concertations avec elles sur les grandes orientations auxquelles on tient, qu'on remercie et qu'on compte, qu'on a vraiment l'intention de soutenir et de travailler de plus en plus ensemble dans les 6 années qui viennent. La répartition, donc vous l'avez tous vu, on a essayé de faire des catégories d'associations, même si c'est un peu de catégoriser certaines activités entre culture, sport et social et animation, sachant que les associations purement sociales dépendent du CCAS qui a son budget propre et ses subventions propres aux associations. Donc il y a un certain nombre d'associations qui sont subventionnées par la ville qui n'apparaissent pas dans ce tableau ici. Donc voilà, la subvention totale est de 53 500 € pour qui recevront des subventions cette année, si vous êtes d'accord avec cette répartition. Voilà. Oui. Dont tu parlais, qui ne demande plus c'est Couleur Garance? Oui. Ils existent toujours, mais plus sous la forme associative. D'accord, ok. Enfin, ils sont en dormance. Fiesta Carnaval est en dormance, n'a pas fait de demande de subvention cette année. Ça fait 2 ans. Ils ont le budget de l'année dernière qu'ils n'ont pas utilisé, donc c'est normal. Et concernant alors les dichotomies qu'il peut y avoir avec les potes, c'est simplement parce que les associations ne demandent pas d'argent, c'est ça? Oui, par exemple, le Club des aînés qui n'a que 600 €, ça veut dire parce qu'ils n'ont pas demandé plus? Alors, il y en a certaines qui ont demandé plus. Cette année, étant donné le contexte, on a étudié au cas par cas. D'accord. D'une manière générale, on s'est aligné sur les subventions de l'année passée, sauf certaines qui avaient eu une subvention exceptionnelle, par exemple en 2019, pour un besoin en équipement ou pour un spécifique. Donc, il y avait eu une exception en 2019 qui n'a pas été reconduite du coup cette année. On s'est réaligné sur l'année d'avant. Il y a 2 associations qui avaient fait des demandes de subventions qui avaient des activités prévues pendant le confinement qui n'ont pas eu lieu. Donc après discussion avec elles, ils ont fait parvenir le fait, elles nous ont fait savoir qu'ils avaient plus besoin de ces subventions-là. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines associations avec qui on doit avoir des discussions plus poussées. On n'avait pas eu le temps matériellement de rencontrer chaque association. Ce sera fait individuellement pour certaines, donc on a besoin d'avoir des conventions individuelles. On va tout mettre ça au carré aussi, on va institutionnaliser, comme le dit André, avec une charte de la vie associative et avec des conventions qui seront par type d'association. Donc en fonction des associations, selon le montant, l'activité, l'intérêt public, etc. Donc ça, on va le faire de manière concertée. Dès la rentrée, on fera une réunion avec toutes les associations. Merci. Du coup, Couleur Garance, c'est une association, mais Alors pour Couleur Garance, c'est une autre, je ne sais pas dans quelle mesure je peux répondre à ça. Couleur Garance a déposé le bilan, a été liquidé. Il y a une autre association qui a racheté le fonds de subvention. Et il y a un montage qui est en train de se faire conjointement avec plusieurs acteurs. Donc pour l'instant, il y a eu des conventions très temporaires d'utilisation des locaux. Et il y a des discussions sur le fond, parce que pareil, on voudrait monter un projet global. Je ne sais pas si Cécile, tu veux en parler. C'est peut-être pas le... On reviendra dessus, voilà, mais en tout cas, il n'y a pas eu de demande de subvention des associations qui sont présentes. Il y a 2 associations pour le moment qui n'ont pas demandé de subvention. Sur invitation. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ah oui, mais toi tu... oui, toi tu n'y es pas. L'absence, je participe pas, je ne sais pas. Ok, ben merci pour les associations. Merci. Après, là, tu peux ne pas voter aussi, hein, Charlotte, parce qu'on parle de la coopérative scolaire. On détermine les dernières, mais c'est les mêmes avantages que l'année dernière. On valide les versements de subventions donc aux coopératives scolaires de l'école maternelle et de l'élémentaire. Le 20, il s'élève à 7 061 €, dont la répartition est de 23 € par enfant. À l'école maternelle, où on ouvre une 5e classe, il y a 120 enfants à 23 €.
ça fait 2760. Et pour le primaire, il y a 187 enfants, toujours avec 3 euros. Ça fait 4300 euros. Y a-t-il des questions? Ça permet de gérer les sorties périscolaires, les extras, les besoins. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Oui. Je me demandais juste, par curiosité, est-ce qu'eux demandent quelque chose de particulier ou est-ce que... Ah, mais c'est conventionnel, c'est au fil des conseils d'école qu'on a déterminé ces montants avec eux. D'accord. C'est fait en de concert. Hein. Il n'y a jamais de problème particulier. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et encore une subvention pour l'ASA des Ruisseaux. C'est la structure associative qui gère nos ruisseaux d'arrosage et d'assaissage. Il faut leur verser une subvention pour qu'ils arrivent à terminer cette année de 4 500 euros. Sinon, les Lorisiens qui sont dans la plaine participent aussi au financement de ce travail de curage, de nettoyage et d'irrigation qui sont gérés par l'ASA. C'est pour éviter les inondations et que, voilà. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Cette délibération est liée à l'affectation des résultats de l'exercice 2019 du budget principal avec Christine Pesquès. Donc, dans la continuité et dans le cadre du budget primitif 2020, on vous demande de bien vouloir valider l'affectation de résultats de l'exercice 2019 en recettes d'investissement au budget provisoire 2020. Ce résultat s'élève à 67 536,59 €. Vous le trouvez dans l'annexe 4. Des questions? S'il n'y en a pas, qui est contre? 4. Merci. Délibération validant le budget primitif 2020. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir valider le budget primitif 2020 toujours dans l'annexe 4. Vous retrouvez les dépenses prévisionnelles de 3 777 327 €. Les recettes prévisionnelles, 1 777 327 €. En section d'investissement, 3 170 000. Et en recettes prévisionnelles, 3 170 000. Des questions? Oui. Sur le budget de fonction de primitif 2020 en investissement, donc je vois que dans la section 16, on va rembourser 205 000 € d'emprunt pour le capital restant dû, c'est bien ça? Et sur la section 66 du budget de fonctionnement, on rembourse 62 000 € d'intérêt. C'est bien ça, déjà pris, ce qui donne une annuité donc, de remboursement de la dette de 268 000 €. 268 000 €. Donc ça veut dire que la capacité de désendettement de Loris est passée à 12 ans. Est-ce que j'ai les bons chiffres ou On a pas? calculé ou pas? C'est les bons chiffres. Mais... La délit numéro 9, on la saute, on la passera à 5 amende. Ah, pardon, excusez-moi. Il y a d'autres questions? Qui est contre? 4 qui s'abstient. Merci. La 9, on en reparlera. Pardon? C'était combien le budget? De quel budget? Le montant là, pour la SAS. Pour l'ASA, C'est 4005. La salle de Rousseau, C'est 4005. 4005. 4005. Mais tu étais avec nous quand on en a parlé, hein, Gabriel? Et puis on ne parle pas avec le public, pardon. La délibération numéro 10. Délibération validant la demande de subvention auprès de la préfecture au programme TR 2020 pour le travaux d'aménagement en voirie du lotissement Georges Bizet, Charles Gounon, Daniel Lebu. Alors, la commune envisage de programmer des travaux d'aménagement de voirie rue Georges Bizet et Charles Gounod, c'est-à-dire le quartier du Candou. La demande de subvention au titre de la DETR 2020 portera sur la totalité des travaux de voirie. Les travaux ont été estimés
pour un montant de 212 560,80 centimes hors taxe. Et donc demander au conseil municipal de bien vouloir valider la demande de subvention effectuée des services de la préfecture, cette subvention pouvant atteindre 35% du montant hors taxe des travaux. Des questions? Donc on est d'accord que la demande de subvention auprès de la préfecture, elle n'est pas sur la totalité du coût des travaux, c'est bien sur 35% du montant total des travaux. Non, je ne peux pas dire ça. Nous, on fait une demande de subvention sur le montant total et on peut espérer avoir 35%. Donc on aura quand même 138 000 € à peu près à débourser. Oui, non, mais il n'y a rien de sûr, peut-être pas plus. Hein. Peut-être qu'on aura moins que 35%. Peut-être qu'on n'aura rien du tout aussi. Merci. Qui est contre? 1, 2, 2, qui s'abstient? 2. Validation de la tarification des repas du restaurant scolaire fournis à des collectivités locales. On peut dire, voilà, c'est la primaire. Hein. Le service de restauration scolaire de la commune a assuré de manière ponctuelle et exceptionnelle du 12 mai au 19 juin dernier la production et la livraison de repas froids pour les écoles de Tuilière. Ils ont été embêtés pendant le confinement. Le nombre de repas fournis à cette occasion s'est élevé à 373. Cet accompagnement ponctuel s'est déroulé durant la période de confinement afin d'aider la commune voisine confrontée à des problèmes de production. Leurs fournisseurs ne les fournissaient plus. Donc, pour faire manger les petits, on a fait des repas. Il est proposé au conseil municipal de facturer cette prestation au taux de 3 € le repas. C'est le prix du repas appliqué aux enfants de Loris, par solidarité de voisins. Et puis il y avait dans l'idée à une époque aussi, quand on a construit la cuisine, qu'elle pourrait servir au village voisin. Ça s'est un peu éloigné, mais ça peut être là, un peu pratique, avec eux ou avec eux. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération validant les modalités d'exonération des loyers des ateliers de la Cour des créateurs durant la période de fermeture administrative en raison de la pandémie. Cécile Fort. En raison de la pandémie Covid-19 et des mesures de fermeture administrative et de confinement, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir valider le principe d'exonération de loyer des locataires des ateliers de la Cour des créateurs du château pour la période allant du 17 mars au 11 mai 2020. Donc, actuellement, on a eu une demande. Et la première mesure que nous prenons, c'est celle-ci, qui couvre la période de confinement, et nous sommes en train d'étudier d'autres possibilités pour différents acteurs économiques du village. Celle-ci est la première mesure, il y en aura d'autres qui vont. Ah, je croyais qu'il y en avait plusieurs. De quoi? De demande d'exonération. Oui, pour ça, je dis celle-ci est la première mesure, et il y en aura d'autres. Oui, monsieur Bois. Oui, moi je trouve cette proposition intéressante concernant les créateurs, la cour des créateurs. Mais je suis un peu surpris, vous auriez pu proposer ça aussi à tous les commerçants du village, trouver une situation, parce que, bon, à part un ou deux, je ne parle pas de la... Voilà. Et je pense qu'il... D'une autre manière, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a d'autres demandes J'avais compris. et qu'elles seront portées plus tard. Je pense qu'ils seront reconnaissants de toute façon si vous faites un geste, ne serait-ce que sur la période courte, hein, quelle que soit la façon dont vous ferez l'exonération partielle. Merci. On y travaille. Qui est contre? Qui s'abstient? La modification du tableau des effectifs, passage. Non. Remboursement. C'est la Oui. En raison de la pandémie et mesures de fermeture administrative liées à la période de confinement, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir valider le principe de remboursement et de report sous forme d'avoir des repas payés et non pris pour la période allant du 16 mars au 18 mai.
C'est les parents, quand ils viennent, ils payent pour toute l'année ou pour le trimestre. Voilà, ils ont payé, puis après il y a eu le Covid, et les enfants n'ont pas mangé. Et pour ça, il faut que les services fiscaux, l'intérim, la préfecture va décider nous-mêmes de la procédure à appliquer. Donc, pas de questions? Et contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération portant modification du tableau des effectifs, passage d'un poste d'adjoint technique à temps non complet à temps complet. C'est de la mobilité interne et liée à l'organisation du service d'entretien des bâtiments communaux. Il vous est demandé de valider cette modification au tableau des effectifs municipal comme suit. Modification d'un poste d'adjoint technique, passage d'un temps non complet à un temps complet, à compter du 1er septembre 2020. Donc, ce n'est pas une embauche, c'est quelqu'un qui travaille un peu plus. On dit pas là donc. Oui. Même si ce n'est pas une embauche, ça veut dire que de toute façon, ça va peser sur la masse salariale. Entre celle-là et la délibération suivante. En septembre, on va aussi avoir une réunion. Voilà. Et moi, je veux simplement attirer sur le chiffre qu'on a sorti des tableaux que vous nous avez fournis, à savoir qu'aujourd'hui, le poste de frais de personnel, ça correspond à 56% des charges de gestion courante. Ça me paraît énorme. Non, c'est à peu près dans les normes. C'est 55%. On arrondit à 56. Non, mais les normes nationales, c'est 55. 55 à peu près. Madame Orléans, je peux très bien vous non, à peu près, charge de personnel et collectivité en général, c'est voilà, là, on va faire. Ensuite, j'ai aussi constaté que sur le poste limité aux élus, il y avait eu des économies de fait, ce qui peut éventuellement aussi balancer sur ce genre de charge. Et puis après, à la rentrée, il va y avoir des glissements de poste, on va faire des économies. Mais comme C'est un on n'a pas poste qui encore passe fait. de 25 à 28 heures. Non, mais c'est juste que. À l'heure actuelle, il y a combien d'agents au sein de la commune? En totalité, vous avez un chiffre? Une cinquantaine. Titulaire, on est 38 ou 39, avec les contractuels, on est sur 50. Ça représente pas grand-chose, hein? 1 euro. Non, c'est 25 à 28, parce que je veux dire, quand c'est la Ça fait 3 heures de plus. Non. Qui est contre? 2. Qui s'abstient? Merci. Délibération portant modification du tableau des effectifs, avancement de grade, année 2020. Pour procéder à la nomination des agents suite à un avancement de grade pour cette année, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir valider la modification du tableau des effectifs comme suit à partir du 1er septembre. Création d'un poste d'adjoint d'animation principale de première classe et subvention principale deuxième classe. Donc c'est quelqu'un qui change. Elle passe de deuxième classe à première classe. C'est la même, hein? C'est pas une embauche. Création d'un poste d'ancien principal de première classe et suppression d'un poste d'ancien principal de deuxième classe, c'est une autre personne. Et ça doit représenter à peu près 15 euros. Hein. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? 4. Délibération validant les modalités de calcul de la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents nommés dans les emplois permanents à temps non complémentaire. Ce sont des heures par les agents à temps non complet, comme je vous l'ai dit, qui travaillent en plus de leur temps habituel, sans toutefois dépasser la durée légale du travail, soit 35 heures de l'agent, et ne faisaient pas l'objet de majoration. Il y a un dernier décret qui est sorti le 15 mai, permet une majoration des heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complet. Ce sont les personnes concernées par la majoration de la rémunération des heures complémentaires des fonctionnaires non complets et des agents contractuels non occupés pour des emplois permanents à temps non complet. Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chacune des heures complémentaires dans la limite du 10e des heures hebdomadaires de service afférentes à l'emploi à temps non complet et de 25% pour les heures suivantes. Il vous est donc demandé de bien vouloir valider les modalités de calcul et de majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Donc c'est une loi, mais on nous demande de voter quand même. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? 4. Merci.
Délibération validant le renouvellement de la commission communale des impôts directs. Christine. Pardon, je pense que j'ai un petit problème de fichier, mais... conformément à l'article, au premier article 1650 du Code général des impôts, une commission communale des impôts directs, CCID, doit être instituée dans chaque commune. Cette commission est composée du maire qui est président de la commission, de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil municipal. Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale. Elle a notamment pour rôle majeur de donner chaque année des modifications d'évaluation ou une nouvelle évaluation recensée par l'administration fiscale. Depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, elle participe par ailleurs à la détermination des nouveaux paramètres départementaux d'évaluation. La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur départemental des finances publiques dans un délai de 2 mois à compter de l'installation de l'organe délibérant de la commune. Liste de contribuables en nombre double proposée sous délibération du conseil municipal. Donc, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir présenter aux services fiscaux une liste de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. Là, il semble qu'il me manque un nom sur la liste. Désolée de vous faire patienter. Alors, on a proposé M. Vaner Serge, Mme Morin Mireille, M. Seba Didier, Mme Dekla Gwenola, moi-même, Mme Pesquiès Christine, M. Dernis Thierry, M. Ledu Daniel, Mme Thèbes Marine, M. Doux Laurent, M. Moulin Patrick, M. Philippe Jean-Marie, Mme Bonneville Christine, Madame Pacheco Gisèle, Monsieur Fernandez Blaise, et nous avons obligation d'un extérieur, c'est Monsieur Volpellière, Frédéric. Des questions? Qui est contre? 3, 4. Qui s'abstient? Merci. Délibération portant constitution de la commission d'appel d'offres, la CAO. Elle est chargée au terme de l'article L 1414 passé selon une procédure formalisée et dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est supérieure au seuil européen. Également en vertu de l'article L 1414-4, tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5% est soumis pour avis à la Commission. Présidée par le maire, la CAO est composée de 5 membres titulaires, 5 membres suppléants, désignés au scrutin de liste suivant le système de la représentation au plus fort reste. L'ensemble de ces membres à voix délibérative, en cas de partage des voix, le président à voix prépondérante. Il convient donc de procéder à l'élection des membres de cette commission. Donc, les titulaires qu'on propose sont Serge Vaner, Christine Pesquiès, Thierry Dernis, Charlotte, Philippon, Patrick Moulin. Les suppléants, Gwenola Dekla, Didier Seba, Cécile Faure, Blaise Fernandez et Séverine Mariani. Y a-t-il des questions? Et l'opposition n'a pas de possibilité dans aucun liste. Oui, après, on va y venir. Non, mais là, sur les deux, non. Non. Celle-ci avec montant. Vous n'avez pas fait assez de voix. Reste donc. D'accord. Voilà. Qui est contre? 4. Qui s'assied? Merci. Voilà. Là, vous pouvez vous inscrire. C'est la 19e.
Ça, c'est la délibération portant la constitution des commissions pour vocation d'étudier les questions soumises au conseil municipal. Elles peuvent être force de proposition, émettre des avis. Leur rôle est seulement consultatif. Il vous est donc proposé de mettre en place les commissions communales suivantes. Organisme et travaux. On propose Thierry Dernis, Blaise Fernandez, Jean-Marie Pali, Marine Thévès, Laurent Diou, Daniel Ledu. Et si vous voulez faire inscrire, vous pouvez. Alors on rajoute Madame. Si. Juillet, comme c'est le copilote. Madame Colombo, c'est tout. L'autre commission, Solidarité. Charlotte Philippon, Francine Vignoles, Lisa Julia, Christine Bonneville, Christine Pesquès, Mireille Morin, Gwenola Desplat. Et le pilotage, c'est M. Didier Sebat. Et Madame Colombo. Madame Colombo, c'est tout. Dans la troisième, développement économique et durable du territoire, avec Cécile Faure et Marine Thévès, Gérard Larrivé, Laurent Dou, Lisa Julliard, Séverine Mariani, Serge Lanner, Alain Robineau. Pas d'autres? Ok. Culture, éducation, vie associative avec Séverine et Madame Desplat. Et Séverine Mariani, Alain Robineau, Lisa Julliard, Cécile Faure, Blaise Fernandez. Et Colombo Dominique. Et Madame Colombo. Transition énergétique et innovation avec Daniel Ledu, Patrick Moulin, Gérard Larrivé, Didier Christine Pesquès, Blaise Fernandez, Gwenola Desplat, Christine Bonneville. Boris Vida. Monsieur Vida? Oui. Monsieur Vida. Monsieur le maire, oui. En commission, des commissions communales, donc vous avez le choix d'en créer d'autres, on est d'accord? Mais on en a créé d'autres, mais on fait rien pour le moment. Pas des commissions, c'est d'autres. D'accord, ok. Qui est contre? Qui s'abstient? 2. Ok, merci. La 20e est liée à la désignation de représentants de la commune et la commission locale d'évaluation des charges, la CLEP. On se fait comment? C'est moi qui parle. La commission locale d'évaluation des charges, la CLEP, procède à l'évaluation de la charge financière des compétences transférées par les communes membres à la communauté d'agglomération afin de permettre un juste calcul de l'attribution de compensation. Quand la bibliothèque passe à la communauté d'agglomération, nous rend une somme. Elle dispose de 9 mois à compter de la date du transfert pour rendre son rapport définitif d'évaluation des charges transférées qui sera... Mais apparemment, pour le moment, il n'y a rien qui sera transféré, si ce n'est pas de locaux. La CLEP est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des 2 tiers. Elle est indépendante et composée de membres des conseils municipaux des communes concernées, chaque commune disposant d'au moins un représentant. La qualité de ces représentants ne fait pas l'objet de dispositions particulières. Un conseiller municipal, ECG, à la fois au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, CDPIC, nous on a une épique à LNV, CDPIC, et la commission d'évaluation des charges. La communauté d'agglomération a fixé le nombre des représentants des communes comme suit. 2 représentants pour Cavaillon, 1 représentant pour chaque commune membre, soit une commission de 17 membres. Il va demander au Conseil de bien vouloir procéder à la désignation de Christine Pesquès pour siéger au CLEP, comme secrétaire des finances. Qui est contre? Qui est contre? Merci. Délibération validant le bilan des acquisitions et sanctions opérées en 2019 par l'établissement foncier public PACAN. Dans le cadre de la convention d'intervention foncière qui PACA, il convient de présenter chaque année au conseil municipal le bilan des acquis par le territoire de la commune par le PR commune. Ce
bilan est annexé au compte administratif de la commune pour 2019, cession à la commune le 27 novembre 2019 d'une parcelle sur le site de Rumilly, donc c'est la moitié de la place, pour 301 191 et 38 centimes. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir valider le bilan annuel présenté par l'EPF. Ah, j'ai une question. Vas-y. Pourquoi on a acheté un peu plus cher que ce qui avait été vendu? C'est-à-dire... Les honoraires de l'architecte. C'est les honoraires de l'architecte qu'on paye là? En plus de la surface de l'acquisition du terrain. C'est pour ça que Mais qu'est-ce que les honoraires... On a payé les honoraires d'architecte à qui? À l'EPF? Quand ils ont fait le projet, pour Oui. montrer la faisabilité, on a eu 3 projets différents qui sont sortis. Oui. Avec le même architecte. Donc l'architecte se fait payer ses honoraires. Là, c'est ça. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Il n'y en a pas. Qui est contre? 2, 3, 4. Merci. Le conseil municipal est terminé. Bien fait, comme Monsieur le maire, d'habitude. j'ai juste une dernière question, si vous permettez. Par rapport à la situation du Covid, on a beaucoup de bruit qui circulent dans l'OIS, Oui. disant qu'il y a des cas qui ont sonné en Vous entendu n'êtes pas 5 venu à Pagnol voir le spectacle, non? Pardon? Vous n'êtes pas venu pour voir le spectacle de Pagnol? Et là, j'étais de garde. Non, mais c'est pas un problème. Hein. J'en ai parlé, il y a un cas qui est asymptomatique et ça quatorzaine. D'accord. Donc, c'est pas manger des femmes et de leur raconter n'importe quoi. En fait, c'est même pas les réseaux sociaux, c'est vraiment là j'étais de garde avec le FETAM à l'OIS, où on parlait de 5 cas. Ensuite, je suis allé. Non, mais c'est des gens qui parlent sur les réseaux sociaux, qui parlent pas. D'accord. Vous avez un symptomatique, seulement, et la quatorzaine est terminée. Et je voudrais donc, après on passe aux questions d'hiver, d'habitude, je vous explique, parce que moi, j'ai vu que vous m'avez. Elles ne sont pas à l'ordre du jour. Sur le coup, j'ai été un peu scotché. Hein. Mais toutes les. Ben, je vais répondre un peu. Hein. Quand vous parlez. Pourquoi scotché? Ben, je vais vous dire, j'étais un peu surpris. Hein. Dans votre premier conseil, vous avez affirmé avoir mis en place pendant le confinement un numéro d'appel d'urgence mobile. On n'a pas fait ça, c'était le téléphone de la mairie qui était transféré. Qui était transféré sur mobile. Il était transféré. Oui, c'est ce qu'on a tout entendu. Et vous avez rajouté derrière, vous n'avez pas ébruité justement ce numéro de téléphone-là pour ne pas déranger la personne. C'est ça qui nous a choqué. Alors je dois juste signaler que cette lettre n'a été adressée qu'au conseil municipal. Non, mais même s'il était noté d'être ouverte, je n'ai pas voulu faire de. Attendez, non, moi je ne le prends pas comme ça, moi je le prends comme je veux. Hein. Monsieur le maire, je n'ai pas l'intention de. Bon, ça c'est vous. Vous parlez de saisir le préfet. Moi je vais le saisir, je vais lui envoyer la lettre. Hein. Je le vois régulièrement, je représente les maires de commission. Je vais lui envoyer la lettre. Et peut-être, je vais sûrement l'envoyer au procureur de la République quand vous parlez de clientélisme. Ah, mais je n'ai pas affirmé que vous faisiez du Le clientélisme. clientélisme est l'ennemi du bien commun. Je vais voir avec l'avocat ce qu'on va faire, si on va pas sortir du cadre. Monsieur le maire, j'ai simplement voulu Oui, mettre non, l'accent. Si vous me permettez, monsieur le maire. Et après, vous dites que vous voulez agir avec nous. Mais si c'est pour se faire taper un coup de couteau, j'ai jamais vu ça, hein. Mais c'est tout. Monsieur le maire, Oui, je vais l'envoyer à monsieur le préfet, je vais l'envoyer. Le conseil municipal tel qu'il s'est déroulé ce soir, vous nous avez laissé la parole, on a pu poser Non, des mais questions. quand on a pu échanger. C'est tout ce que je on voulais, monsieur le maire. installe, c'est moi qui parle. Quand on installe le conseil municipal, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de questions diverses. De partout où je suis allé, à la communauté d'Aglo, c'est pareil. On appelle ça un conseil d'installation. Il faut pas Le premier, je veux bien. c'est Le le second, conseil c'est pas le cas. d'installation. Donc, comme vous voulez l'envoyer au préfet, je lui envoie moi, je lui en parlerai, Je pour n'ai lui dire, absolument on pas va voir, l'intention de on l'envoyer va au voir préfet, si moi j'ai monsieur pris du clientélisme. Oui. Par rapport à ce sujet, ce mail a été adressé sur mon adresse personnelle. Oui, j'ai reçu votre rectificatif. Donc je refuse de recevoir quoi que ce soit sur mon adresse personnelle. Je vous remercie. Et puis dans le règlement intérieur, ça va être précisé. Très bien. Il y a quelqu'un aussi qui avait noté après les élections, alors il s'est fait des causes qui n'ont pas voté là, je ne sais pas qui c'est, moi je ne l'ai pas sur les réseaux sociaux. Je demande un peu de sérénité. Ils ont fait des copies, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on fait. Des captures d'écran. Voilà. Moi,
je n'ai jamais fait de clientélisme, même pas mes enfants, j'avantagerai. Vous pouvez leur demander si je recevrai dans la rue, si j'ai avantagé mes enfants. Hein. Monsieur le maire, mon but n'était pas de vous vexer ni nous. C'était simplement. Putain, mais alors, qu'est-ce que vous avez fait alors? Continuité dans l'inaction. Le clientélisme, l'ennemi du bien commun. C'est vous le référent du groupe, c'est qui? Il va falloir le préciser en septembre. Voilà, le prochain conseil, on va organiser tout ça. Moi, ça me fait du bien de vous le dire. Hein. Mais j'aurais voulu pouvoir vous le dire en face, monsieur le maire. Ah, mais je suis tous les jours à la mairie de 9h à 21h. Vous passez quand vous voulez. Hein. Au dernier conseil, quand j'ai voulu vous voir pour prendre rendez-vous avec vous, on m'a dit pas maintenant. Qui c'est qui vous a dit ça? C'est vous? Ah, non. Ok. Non, mais pour travailler ensemble, ça va être dur. Hein. Je ferai ce qu'il faut. Okay. Après, est-ce qu'on peut dire que les... Non, mais le conseil municipal n'est pas encore terminé. On vous donne la parole après. Le public n'a pas le droit d'intervenir. Mais après. Comme à chaque fois depuis 20 ans. Non, mais après. Après, on peut vous dire ce que la population nous peut remonter ou pas? Parce que nous, on a des gens qui nous interpellent. Oui. Alors, pour l'entretien des encarts, parce que autour du village, lors de la première élection, tu avais marqué sur ton programme qu'on oublie les encarts. Mais les encarts sont un peu délaissés. Au niveau des routes, les quoi? les encarts, le reste du village, il n'y a pas que le centre. Les écarts, pas les encarts. Ah ben, les écarts, pardon. Voilà. Mais on a 3 mois de retard à cause du virus. Ouais, mais bon, même avant, c'était déjà comme ça. On en parle, genre, je suis toute la journée dans le village, je leur parle et les gens, quand on leur explique, ils comprennent. Hein. Bon, et sur le site de la mairie, il n'y a pas la présentation de l'équipe municipale. Vous allez le mettre? Non, moi, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas. j'ai pas trouvé. Patrick. Sur l'onglet les élus, il y a Les onglets, les j'ai élus. pas trouvé l'onglet les élus. Cherchez bien. Cherchez bien. C'est pas Facebook. Cherchez ça. Non, non, c'est pas possible. C'est sur le site. Le site? Oui. Le site? L'onglet, Et les élus qui veulent annoncer quelque chose aussi, on a demandé à la préfecture l'apport pour organiser la fête foraine. oh là là. Elle y est. Donc on a demandé au préfet l'autorisation d'organiser la fête foraine. Ah ouais, parce que franchement. Qui ne sera que foraine. Il n'y aura que des manèges, il n'y aura pas de balles et d'orchestre. Sinon, comme le mercredi a eu un gros succès, je ne sais pas si on peut encore le renouveler, on a fait la trilogie et gratuitement, ça fait quand même cher. Et faites le tour, vous avez des trucs à voir? Oui, moi je veux bien. Vas-y, Séverine. C'est la lettre, la newsletter qui a été faite par le service culture mensuel. Pour pouvoir vous la diffuser, il faut que vous donniez votre autorisation. Donc vous allez sur ce site, le site internet, et vous pouvez vous y inscrire. Parce que on ne l'enverra pas sans votre accord à qui que ce soit. Donc si vous voulez mettre la programmation, voilà, il ne faudra pas cette voie-là. Par d'autres informations, Serge. C'est à propos du mur du terrasse du château. On va sans doute dans les 15 jours, c'est quasiment terminé, c'est à la marge. Donc une fois que la réception sera faite, on essaiera de faire peut-être quelque chose, une inauguration, quelque chose un petit peu festif. Un pot sur place. Hein. Voilà, je ne sais pas encore, mais ça se passe en doute, je pense, à la fin du mois de juillet, c'est très court, peut-être début septembre. Au mois d'août, il y aura des gens qui vont être distribués. Pour la restauration scolaire, la cuisine est en état de fonctionnement, ça marche très bien. Il y a des petites corrections parce que les machines, il faut les adapter. Et l'extension est en plein travaux, le gros œuvre est en train de se faire, ils vont faire les planchers. Donc voilà, c'est là aussi, on a perdu 4 mois pour le Covid et puis 2 mois pour le transformateur avec les disques. Ça, on peut le payer maintenant, on a du retard. C'est comme ça.
votre intervention. Donc, le conseil municipal est terminé et je donne la parole au public. Me demander si c'était possible de bénéficier d'une exonération de facture de cantine. Je vous pose cette question. Allez-y. Vous avez parlé d'exonération par rapport à la vente des créateurs et bien d'autres. Je me demandais s'il était possible de bénéficier d'une exonération de facture de cantine. Je vous pose cette question pour la simple et bonne raison que j'ai été surprise d'apprendre que le département avait payé la cantine de deux collégiens. C'est une demande. Par rapport à partir du 11 mai, c'est la date où j'ai commencé à remettre ma dernière. On ne nous a pas formulé la demande à l'école, hein, les parents. La demande par mail. Ben, je sais. Faites la demande. Ouais. On vient de voter le remboursement des frais de cantine au départ. Ceux qui ont mangé. Ah d'accord, ceux qui ont mangé. Voilà, ceux qui ont mangé pendant le confinement. Pendant le confinement, on va partir de à partir du 11 mai, j'ai commencé à remettre ma fille à l'école. Je me demandais s'il était possible de bénéficier d'une exonération ou d'une réduction de cantine à partir de cette date. Voilà, c'est un peu bonne raison parce que j'ai bien vu que le département a payé la cantine des collégiens qui étaient venus à l'école à partir de 11 mai. C'est une question que je pose à la commune. Oui, mais c'est des images quand tu reviens, tu récupères une information. On verra avec les parents d'élèves et l'école. C'est pas pareil pour le collège et pour moi, j'ai pas été Non, c'est pas les mêmes compétences. Non, c'est pas les mêmes compétences. Ici, c'est la commune, le collège, c'est le département. Je ne sais pas beaucoup de faiblesse. Qu'est-ce que tu veux? Oui, je vais vous poser une question pour l'école de musique. Donc, il a été 3 mois et demi en chômage partiel, ce qui a permis d'assurer sa survie. Au passage, plus de mois de vacances en milieu. Donc, on recommence les cours à partir de début septembre, 1 mois et demi avec un protocole sanitaire allégé, et même allégé du cours des cours actuellement, au niveau en particulier de la distanciation physique. Et on a fait une demande de pouvoir bénéficier, alors transitoirement, alors je ne sais pas combien de temps ça peut durer, de chaussée du château, de façon à pouvoir organiser des cours collectifs, des cours de groupe, et certains cours particuliers qui demandent une distanciation plus élevée, par exemple des cours de trompette, de clarinette, de saxo. Cécile, Cécile. Que nous faisons nous pour pouvoir assurer un protocole allégé, correct, pour que les élèves viennent s'inscrire, parce que sinon, ils ne viendront pas s'inscrire. Est-ce que vous pourriez nous adresser nécessaire, alors que ce soit au rez-de-chaussée ou pas? De toute façon, on va y travailler, on a commencé déjà, essayer d'imaginer comment organiser entre la première étape de rez-de-chaussée, l'organisation des cours, les entrées, les sorties, les cheminements, les croisements. Comme d'autres demandes sont faites pour le rez-de-chaussée, avant de vous avancer sur le rez-de-chaussée, est-ce que vous pouvez la surface nécessaire, comme ça on pourra étudier, voir s'il y a d'autres possibilités? C'est pas bien, Bernard. La salle des arcades, c'est pas bien. Ça se verra après en fonction de la c'est nécessaire. Il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas pensé jusqu'à présent. Ok, bien. On a entendu la demande, on va l'étudier aussi. Ok, ben, il n'y a plus de questions. Bon été à vous, dans la paix, la sérénité et l'amour fraternel.